Chaque année, nous travaillons à discerner en tant qu'équipe de responsables avec Guillaume, Patricia et toute l'équipe, à discerner une trajectoire pour l'année qui vient. Et ce n'est pas simplement une bonne habitude, même si c'en est une, mais c'est aussi une manière pour nous de se positionner devant Dieu, pour rechercher sa pensée, son actualité, pour chacune de nos vies, pour notre communauté, pour notre ville, pour notre région et plus largement pour notre nation. Et cette année, nous avons, depuis le mois de juin, eu l'occasion de nous retrouver à plusieurs reprises pour prier, partager ensemble. Et ce matin, nous avons le plaisir donc de vous énoncer le mot, puisqu'il s'agit d'un mot, qui va être pour nous le fil rouge, le fil conducteur de tous ces prochains mois. Ce mot va à présent s'afficher à l'écran. Il s'agit du mot transformation. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble ? Transformation. Transformation. Nous étions ces 2 dernières années sur la thématique de la foi en action. Et dans le prolongement de ce thème qui nous a accompagnés pendant 2 ans, ce qui s'est imposé à nous, c'est ce mot transformation. Alors nous aurions pu le décliner de diverses manières. Et il était délicat de pouvoir le compléter ce matin, tant les champs d'action et d'application sont variés, puisque lorsqu'on parle de transformation, on parle de tout ce que Dieu fait à l'intérieur de chacun d'entre nous par l'Esprit de Dieu, ce pouvoir de transformation, ce pouvoir de vie qui est à l'œuvre dans chacun d'entre nous. Mais nous croyons aussi que cette transformation vient de l'intérieur, passe par l'intérieur d'entre nous pour aller vers l'extérieur, puisque lorsque nous parlons ici de transformation, nous croyons qu'il y a une bonne nouvelle de l'évangile du royaume pour la transformation des structures, la transformation de notre société, la transformation de tous les lieux dans lesquels nous sommes engagés. Le verset que nous avons choisi, il y en a plusieurs, mais celui que j'aimerais citer ce matin se trouve dans 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Vous le voyez ici à l'écran. Il nous est dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mais précédemment, au verset 16, il nous est dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons ou reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Alors je ne sais pas, lorsque vous vous regardez devant un miroir chaque matin, si c'est ce que vous vous dites spontanément, je suis en train d'être transformé à la même image de Christ, de gloire en gloire. Mais c'est une réalité de ce que Dieu opère dans nos vies, dans chacun de nos êtres, afin que sa gloire soit manifestée à travers nos vies. Ce thème, transformation, va être décliné tout au long de cette année, de bien des manières, avec de multiples champs d'application. Mais nous croyons que c'est le mandat aussi que Dieu nous a donné en tant que communauté, dans cette ville, dans ce département. Nous ne sommes pas appelés à améliorer les choses, à faire en sorte que les choses se déroulent un petit peu mieux, quand bien même on peut accueillir ce travail d'amélioration, mais nous sommes appelés à transformer. Parce que Dieu veut bouleverser. Il veut que les cœurs se convertissent, que les cœurs se tournent vers lui afin de découvrir la vraie liberté en Christ. Et dans cette liberté, nous pouvons goûter à la transformation. Et c'est cette transformation-là que nous allons vivre ensemble. Nous désirons, jour après jour, nous laisser bousculer, nous laisser transformer dans nos mentalités, dans nos conceptions, dans nos manières de voir, dans notre manière de vivre l'Église, dans notre manière de vivre nos relations. Nous croyons à la puissance de la résurrection et nous voulons la vivre, cette puissance de résurrection. Paul dira, je veux te connaître toi, Dieu, et la puissance de résurrection.
C'est cette puissance de vie qui est à l'œuvre, c'est cette dynamique de réforme que nous voulons accueillir dans nos vies, à travers nos vies. Et nous croyons que nous sommes dans des temps d'accélération pour l'Église en France et dans les nations. De l'individu vers les nations. C'est le mouvement de transformation que Dieu fait dans chacune de nos vies. Alors, cette année, nous ne mettons pas un temps d'arrêt à la foi en action, nous gardons le mouvement. Nous allons de l'avant et nous voulons toujours plus grandir dans l'esprit de famille qui nous anime afin que nous puissions accueillir toujours plus largement toutes celles et ceux qui sont appelés à rejoindre notre communauté, les groupes de partage et tous les lieux dans lesquels nous sommes engagés. Nous croyons que beaucoup de nos contacts ne viendront peut-être jamais dans ce lieu, mais nous croyons que Dieu nous appelle à aller vers celles et ceux qui sont perdus, afin qu'ils puissent à leur tour trouver ce Dieu de liberté, de transformation, et que leur vie soit pleinement transformée. Alors la transformation nous parle aussi de combat spirituel, de renouveau. La transformation, finalement, c'est une révolution d'amour que Dieu veut opérer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos relations. Et c'est une transformation durable. Et ce que Dieu a commencé en chacun de nous, il va l'achever parfaitement, nous le croyons. Parce que Dieu fait au-delà, bien au-delà de ce que nous pourrions lui demander ou ce que nous pourrions même penser. Alors, transformation, c'est l'axe sur lequel nous allons pas simplement travailler ensemble, mais nous allons l'accueillir par l'Esprit de Dieu. Nous voulons accueillir tout ce que Dieu va venir bouger, bousculer dans nos entendements, dans nos êtres, dans nos manières de fonctionner, dans nos manières de voir, comme je l'ai dit précédemment. Nous croyons que c'est le thème que Dieu nous a donné cette année